Monica avait un beau petit ami, une carrière réussie et une belle maison, mais rien de tout cela ne comblait le trou béant dans son cœur. Elle vivait simplement au jour le jour jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite avec un sans-abri dans un ascenseur change la donne. Dans l'ascenseur de leur immeuble, Monica et son petit ami, Damien, sont tombés sur un sans-abri, ce qui a fait grimacer ce dernier. Sa puanteur va rester ici pendant un bon moment. Comment a-t-il pu entrer ? Se plaint Damien bruyamment. Le sans-abri marmonna un mot d'excuse et se dépêcha de sortir, mais Damien était furieux. Prenons les escaliers. Cet ascenseur est dégueulasse maintenant, a-t-il insisté. Damien s'est éloigné, mais Monica a secoué la tête et est montée dans l'ascenseur. De retour chez eux, Damien était furieux à propos de son travail. « Pourquoi n'as-tu pas dit un mot pour moi, Monica ?» a-t-il grommelé. « Combien de temps dois-je attendre pour avoir une promotion ? Cela fait des mois que j'attends. Je t'ai dit d'être patient, Damien. » Les choses. Leur conversation a été interrompue par un voisin qui a frappé à leur porte, agacé par le sans-abri qui demandait Monica. Lorsque le pauvre homme s'est présenté à leur porte, Damien s'est encore montré impoli. Foutez le camp. Comment oses-tu venir ici ? Le sans-abri a révélé qu'il cherchait son sac à dos, et Monica est rapidement entrée pour aller le lui chercher. Elle l'avait trouvé dans l'ascenseur et l'avait apporté. « Merci, mademoiselle. Tout ce dont j'ai besoin est là-dedans », a dit l'homme, soulagé en recevant le sac. Toute, ma nourriture est là-dedans. Monica a senti que quelque chose n'allait pas. Le sac semblait trop léger, et elle était sûre qu'il était vide. « Attends ici quelques minutes, s'il te plaît. Je reviens tout de suite, dit-elle et se dirige vers la cuisine. Dans la cuisine, Damien roule des yeux. Tu ne vas pas donner notre dîner à ce type, n'est-ce pas ? Et tu as touché son sac. Bon sang, les microbes sont encore sur ta main. Pourquoi es-tu si méchant ? Grogne-t-elle en emballant de la nourriture. Arrête, Damien, d'accord ? Ignorant Damien, elle tendit la nourriture au sans-abri. Cela fait longtemps que personne n'a été aussi gentil avec moi. Merci, dit l'homme. Leurs yeux se sont croisés pendant un moment trop long, et Monica a senti un tiraillement inexplicable dans son cœur. Pourquoi ne veux-je pas qu'il parte ? Pourquoi est-ce que je veux qu'il reste dans les parages ? Qu'est-ce ce qui m'arrive ? Se demande-t-elle, l'esprit agité par des pensées qu'elle n'arrive pas à comprendre. Si est-il le moins que je puisse faire, dit-elle finalement. L'homme la remercie à nouveau et se tourne pour partir. Monica le regarde partir, un étrange sentiment de perte l'envahit alors qu'elle ferme la porte. Le lendemain, elle a croisé par surprise le sans-abri dans le couloir. Il s'est excusé de l'avoir fait sursauter et lui a exprimé sa gratitude pour sa gentillesse. Ce que vous avez fait. Cela signifie vraiment beaucoup. Je voulais juste aider, a haussé les épaules Monica et s'apprêtait à partir, mais l'homme l'a arrêtée. Je dois te dire quelque chose d'important. J'ai vu. Il a fait une pause. J'ai vu ton petit ami avec une autre femme, disant qu'il avait l'intention de te quitter et de te faire licencier après avoir obtenu une promotion grâce à ta recommandation, a-t-il révélé. Monica a ressenti une secousse. « Pourquoi me fais-tu cela ?» a-t-elle demandé. Monica s'est mise à pleurer, ne se sentant que trop familière avec le fait d'être déçue. «
Je suis tellement fatiguée de tout ça, a-t-elle à peine murmuré en le regardant droit dans les yeux. À l'école, un garçon est sorti avec moi juste pour copier mes devoirs. À l'université, un autre avait besoin de moi pour couvrir ses absences. Et Damien. Si est toujours la même histoire. Mais je ne veux pas être seul, d'accord? Je ne veux pas. J'ai pensé que tu devais le savoir, répond l'homme, l'expression sombre. Je ne voulais pas que tu sois pris au dépourvu. Je suis désolé, s'est-il excusé et a-t-il proposé de partir, mais Monica, reconnaissant sa gentillesse sincère et son intention de l'aider véritablement, l'a arrêté. Attendez, a-t-elle appelé. S'il te plaît, rentre à l'intérieur. Tu peux prendre une douche et faire un peu de lessive. Monica s'est sentie mal à l'aise alors qu'elle préparait un repas pour le sans-abri. Elle ne savait toujours pas pourquoi elle avait proposé à un inconnu d'entrer chez elle. Soudain, il est sorti de la salle de bain avec seulement une serviette, l'air perdu. Tu as quelque chose que je pourrais porter ? A-t-il demandé en regardant autour de lui. Monica ne peut s'empêcher de remarquer qu'il est très beau. Maintenant qu'il était rasé et lavé de près, il était trop séduisant. Pourquoi ne lui résiste point prise au dépourvu, elle dit rapidement, oui, il y a un peignoir que tu peux utiliser, en montrant l'endroit où il était suspendu. Il revint en portant le peignoir et dit en riant, je me sens un peu à l'étroit, n'est-ce pas ? Sa plaisanterie les a fait rire tous les deux, et l'air s'est fait plus léger. Puis ils se sont présentés, elle était Monica, et lui Harry. Ils se sont assis pour manger, la plupart du temps en silence, mais c'était un silence agréable. Puis Monica s'est intéressée au gros sac à dos qu'il portait. Le visage de Harry est devenu sérieux. Il appartenait à ma fille. Je n'ai pas pu la sauver de la noyade. En entendant son histoire tragique, Monica a eu très envie de le réconforter. Après le dîner, Harry s'est levé, voulant aider à faire le ménage. « Laisse-moi m'occuper de la vaisselle », dit-il en se dirigeant vers l'évier. Monica l'a suivi, prévoyant de l'arrêter, mais lorsqu'ils ont tous les deux attrapé une assiette, leurs mains se sont touchées. C'était comme si une étincelle jaillissait entre eux, mais la sonnette de la porte a retenti, tuant le moment. Damien est entré en trombe, tout excité. « Pourquoi m'as-tu renvoyé ?» a-t-il demandé. « À quoi t'attendais-tu après tous les trucs sournois que tu as fait, Damien ?» Monica lui répond. À ce moment-là, Harry est entré, confus. Soudain, Damien tourne sa colère vers lui et crie à Monica, « Tu l'as trompé ? Si est-il pour ça que tu as passé un appel urgent dans la soirée et que tu m'as fait virer ?» Monica est restée forte, avec Harry à ses côtés. « Harry vient de me montrer ton vrai visage, » dit-elle calmement. « Si est-il toi qui m'as trompé ?» Damien se moqua d'elle. « Tu l'as laissé entrer dans notre maison ? Tu es idiote. » Harry s'est avancé, prenant la défense de Monica. « Recule, et ne lui parle pas comme ça. » Damien s'est contenté de rire et de partir en trombe, et Monica a espéré qu'il resterait en dehors de sa vie. Après le départ de Damien, Monica et Harry se sont détendus sur le canapé et ont dégusté du vin. Harry a levé son verre, « À la santé de votre brillant avenir ». Monica sourit, en faisant teinter son verre avec le sien, et à ce beau moment que nous vivons. Tout en parlant, ils se sont rapprochés et un petit baiser s'est transformé en quelque chose de plus. Avant même de se rendre compte, ils étaient dans la chambre de Monica, partageant une nuit remplie d'intimité.
Le lendemain matin, Harry était assis dans son lit, regrettant tout. Hier soir. Nous avons peut-être précipité les choses. Avec nos mondes si différents, je ne vois pas comment on pourrait s'entendre, dit-il en se sentant coupable. Alors qu'il essayait de partir, Monica s'est mise en travers de son chemin. Tu ne peux pas partir comme ça après la nuit dernière. S'il te plaît, reste, a-t-elle plaidé. Harry n'a pas pu lui résister. Il finit par acquiescer. D'accord, je vais rester un peu plus longtemps, au moins jusqu'à ce que je trouve mes prochaines étapes, a-t-il accepté, et ils ont scellé la décision par un baiser. Monica est entrée dans le bureau en se sentant un peu plus légère, grâce aux paroles de Harry. Mais l'ambiance du bureau n'était pas au beau fixe, remplie de discussions à voix basse et de ricanements. Monica, si est-il vrai que tu couches avec un sans-abri ? Cara, sa collègue, s'est empressée de le dire. Si est-il alors que Mike, du service des ventes, s'est approché avec un sourire en coin. Monica, j'ai entendu dire que tu avais recueilli un sans-abri et que tu le gardais, à moitié nu, dans ton appartement pour répondre à tes moindres caprices. Tant mieux pour toi, mais n'est-ce pas un peu contraire à l'hygiène ? Lisa, la secrétaire de Monica, semblait elle aussi inquiète. Monica, tu vas bien ? Ces rumeurs sont-elles fondées ? demande-t-elle gentiment. Monica s'est ouverte à Lisa, expliquant son véritable lien avec Harry. Mais Lisa l'a mise en garde, se souvenant des plongées rapides de Monica dans ses relations passées. Monica savait que Damian avait fait circuler les rumeurs. Mais elle s'en moque. Elle était persuadée que Harry l'aimait. Cependant, en rentrant chez elle un jour, elle a trouvé son appartement vide. Tout avait disparu, ses économies, ses objets de famille, les bijoux du coffre-fort. Harry avait disparu, emportant avec lui la confiance de Monica. 4 ans plus tard. Monica était assise sur le banc dans le parc serein de la ville. Elle avait transformé sa fortune de façon spectaculaire grâce à ses décisions commerciales astucieuses. Aujourd'hui, elle s'offre le luxe de travailler à temps partiel en tant que consultante pour une entreprise réputée. Soudain, elle entend une voix qu'elle connaît trop bien. Monica. C'était Harry, mais il avait l'air différent, habillé d'un costume chic. Je suis tellement content de t'avoir trouvé, dit Harry, les yeux pleins de sentiments que Monica n'arrive pas à cerner. Il semblait sincère lorsqu'il ajouta, « Cela fait 3 ans que je te cherche. » La surprise de Monica s'est rapidement transformée en colère. « Je t'aille chercher aussi, s'est-elle emportée, mais seulement pour te faire arrêter pour m'avoir volé. » Monica a commencé à se calmer, commençant à comprendre toute l'histoire. « Il fallait que je déménage, dit-elle doucement. Cet endroit n'était pas bon pour les enfants. » Harry avait l'air confus, mais avant qu'il ne puisse en demander plus, une petite fille aux cheveux blonds et aux yeux bleus brillants s'est précipitée. Elle a serré Monica fort dans ses bras et l'a appelée maman. Harry, voici Jasmine, dit Monica. Et elle est à toi. Accablé, Harry tomba à genoux, les larmes aux yeux. Je n'arrive pas à y croire. J'ai essayé de te trouver, Monica, balbutia-t-il, sa main se tendant vers Jasmine, puis s'arrêtant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Monica le regarde, le cœur déchiré. Elle a appelé la nounou pour qu'elle emmène Jasmine, puis s'est retournée vers Harry. Les choses ont changé, Harry. J'ai dû devenir forte pour Jasmine, explique-t-elle.
Mais je ne t'empêcherai pas de la rencontrer. Voici mon numéro, dit-elle en lui donnant une carte, puis elle commença à s'éloigner. Harry se précipita vers elle et lui prit doucement la main. « Merci, dit-il, de m'avoir donné la chance de faire partie de la vie de Jasmine. Cela représente tout pour moi. Et je veux que tu saches que je ne t'aille jamais abandonné. Pas une seule fois. Je t'ai aimé chaque jour, même quand je pensais que je ne te reverrais jamais. » Monica s'est tournée vers lui, ses yeux s'adoucissant en voyant son honnêteté. « Je ne t'abandonnerai pas, même maintenant, Monica. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réchauffer ton cœur à nouveau. » Alors que la lumière du soir les enveloppait, Monica ressentit une étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il trouver un moyen de revenir l'un vers l'autre. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.